Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue et bienvenue dans notre centre de la bonne nouvelle de ce dimanche. Et j'anticipe des moments agréables que nous allons passer ensemble en compagnie de notre Père Céleste dans sa parole. Je suis Emmanuel Mayolo Ntsambo. Je suis gardien du temple de la CVV Maisonnée de Dieu et aujourd'hui, je vais vous partager la parole de Dieu dans un enseignement qui a pour titre « Notre intrépide confession ». Notre intrépide confession. Et vous savez, pour vous qui êtes dans la Maisonnée de la CVV, que nous sommes en cette année 2022 sous le thème directionnel que Dieu nous a inspiré, enraciné et fondé dans l'amour pour vivre victorieusement. Et vous vous rappelez le thème phare de cette année est Éphésiens 3, du verset 16 au verset 19. C'était la grande prière de l'apôtre Paul qui était en prison et c'était les grandes révélations qu'il a reçues pour nous à l'église de la grâce, priant Dieu, disant que afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, que vous soyez, ça c'était la prière de l'apôtre Paul, que vous soyez remplis dans votre homme intérieur, entre guillemets, par le Saint-Esprit, de sa puissance. Et cette prière-là se manifeste aujourd'hui, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, dans la foi, dans cette croyance en permanence que nous avons cru Jésus-Christ, nous avons confessé le Seigneur. Et nous continuons à croire à la parole de Dieu, afin qu'un temps enraciné et fondé dans l'amour, voilà le thème principal, le sujet principal de cette année, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, que nous puissions comprendre avec tous les saints, dans la maisonnée, dans l'église, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître bien sûr ce grand amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est merveilleux comme thème, que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, dans l'amour, étant enracinés et fondés dans l'amour. Or, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous devons croire à cette parole de Dieu. Nous devons la déclarer du fond de notre cœur, pas comme des slogans. C'est pourquoi aujourd'hui, nous travaillons ce grand thème, notre intrépide de confession. Et nous nous approchons de la Pâque. Cet enseignement est focalisé sur la Pâque. Nous nous approchons de la Pâque. Et vous vous rappelez des années où nous étions encore dans certaines confessions religieuses, chaque année, pendant la période de Pâques, dans beaucoup de dénominations religieuses d'ailleurs, beaucoup doivent se rappeler, tel que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, nous allions tous à la confession, un jour, pour nous préparer à recevoir la communion devant quelqu'un qui était là avec cette communion, ce petit bout de pain blanc qui nous donnait à chacun de nous. Nous devions d'abord nous préparer, aller à la confession. Vous voyez, il y avait toujours une longue queue de gens qui attendaient leur tour pour entrer au confessionnal, pour confesser leurs péchés, pour confesser leurs manquements, pour confesser leurs défauts. Ainsi, ils recevaient en quelque sorte leur acte de contrition. Quelqu'un était là pour dire, il écoute, j'ai fait ceci, ok. Il vous dit, il vous bénit, il vous dit, allez prier autant de fois Ave Maria, allez prier autant de fois Notre Père avec le chapelet ou tout ce qui venait avec. Vous voyez. Et quand nous récitions cela, nous étions sûrs que nous étions prêts à aller prendre la communion. C'est un peu comme aujourd'hui, comme Noël. Noël aujourd'hui est devenu mécanique. Noël, on se rappelle c'est Noël, la fête de Noël, les enfants mettent du sapin, les enfants ceci, ils achètent des cadeaux, et ils font tout ce qu'ils veulent, parce que c'est Noël, autant que nous faisions à cette époque-là pour la Pâque.
Mais en réalité, les gens ne savent pas réellement ce que c'est la Pâque. Je vais d'abord confesser mes péchés dans une petite maisonnette ou dans une petite chambre. Quelqu'un caché derrière qui m'écoute, je ne le vois même pas, et il m'écoute. Je suis content, je sors, je prie, je sais que je prends la Sainte Communion. Mais en réalité, c'était de la religion. Ces mêmes gens, ils sortaient maintenant là, 2 pas de son église, il était le même homme qui est rentré faire la confession tout à l'heure. C'est comme Noël aujourd'hui, ça devient mécanique. Le 25 décembre, Noël, aussitôt passé, on s'en va, on ne sait même pas ce que c'est. Aujourd'hui, c'est la Pâque qui arrive le mois prochain, entre la fin de le milieu de ce mois de mars jusqu'au mois de février. Le mois d'avril, ce sont les périodes dans les temps anciens qui correspondent à la période de la Pâque chrétienne. Mais beaucoup ne savent pas réellement ce que c'est la Pâque et quel doit être son impact dans la vie. Ça devient un rituel pour beaucoup de confessions religieuses qui n'enseignent jamais la signification du sang répandu et du corps rompu de Jésus-Christ et leur rôle dans la vie des croyants. Ils n'enseignent pas cela. La Pâque, ok. C'est pourquoi il y a peu de guérisons dans les églises. Les gens confessent plus ce que la médecine dit et croient et confessent très peu, sinon presque pas, ce que la parole de Dieu dit. Et la conséquence, la parole de Dieu reste sans effet dans la vie des gens. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi son sang a coulé? Pourquoi son corps a été meurtri? C'est la base sur laquelle nous devons reposer notre croyance pour la Pâque. Et ça doit produire un impact dans notre vie. Combien l'enseignent? Combien de confessions ou des églises l'enseignent? Je ne juge pas, mais nous savons que nous sommes parmi ceux qui veulent enseigner la vérité. Mais quand nous allons dans la parole de Dieu, le mot qui est traduit comme confession est aussi traduit comme profession, qui signifie dire ce que la parole de Dieu dit. C'est merveilleux. C'est le mot grec homologeo. H-O-M-O-L-O-G-E-O. Qui vient du mot homo. Et le mot homo qui veut dire la même parole. Homo, la même chose, la même parole, le même. Merveilleux. Alors, de quelle parole s'agit-il? Puisque homologuer, c'est dire la même chose que la parole de Dieu dit. Alors, de quelle parole s'agit-il? Il s'agit de la parole de Dieu, pas de la parole de monsieur tel ou madame tel. C'est la parole de Dieu. Nous professons, homologuer, ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez? C'est ce que nous devons confesser. Nous devons dire la même chose ou dire ce que la parole de Dieu dit. Mais ça va plus loin, ça va plus en profondeur que tout simplement dire ou le dire. Je dis la parole de Dieu dit ceci. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça car ça commence tout d'abord dans la pensée. C'est d'abord dans votre pensée. En disant à vous-même, vous dites ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. À vous-même, dites-vous ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, dans votre discours, laissez vos paroles refléter ce que la parole de Dieu dit. Je crois ce que la parole de Dieu dit dans mon intelligence. Je dis ce que la parole de Dieu dit homologué. Mais je dois refléter dans ma vie, dans ma marche, ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Je ne dirai pas aux gens, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Attention, ce n'est pas homologué. Vous voyez? Donc, à vous-même, dites-vous ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. À vous-même, dites ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, dans votre discours, laissez vos paroles refléter ce que la parole de Dieu dit au sujet de vous. Ensuite, vous les laissez se manifester dans vos actions. Ce n'est pas seulement parler, mais c'est vivre en acte. C'est merveilleux. Et le mot intrépide veut dire qui ne craint pas le danger
et qui l'affronte sans peur. Ça, c'est le mot intrépide. Dans le contexte de notre enseignement d'aujourd'hui, cela veut dire ici que nous n'avons pas honte, ni peur de croire et de dire ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Je crois que Dieu a dit que je suis ceci, je peux ceci, je ceci. Je crois. Peu importe les circonstances, dans mon intrépidité, je ne bouge pas. Je crois que Dieu l'a dit et je veux le vivre. Non seulement dans mon intelligence, je crois dans mon cœur, même dans mon cœur. C'est le cœur, je ne sais pas si c'est le cœur que c'est là. Mais en même temps, je reflète ce que la parole de Dieu dit. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Par exemple, si les Écritures disent que nous sommes assis dans les lieux célestes, dans Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nos pensées doivent refléter quelqu'un qui est assis dans le lieu céleste. Je ne le dis pas seulement, je ne pense pas seulement, mais je dois refléter dans ma vie quelqu'un qui est assis dans le lieu céleste. C'est ça. Et ensuite, dans notre comportement, dans nos actions, évite la partie de cette confession doit être manifestée. Et nous devons vivre tel que quelqu'un qui est assis dans le lieu céleste. Voilà, ça doit se traduire dans notre vie. C'est merveilleux. Par ailleurs, si la parole nous dit que nous sommes bien-aimés de Dieu, alors la pensée doit tourner autour de quelqu'un qui est bien-aimé de Dieu. Le discours, action et confession doivent aussi refléter quelqu'un qui est bien-aimé de Dieu. J'appelle quelqu'un bien-aimé. Mais en quoi reflète-t-il qu'il est bien-aimé de Dieu? On va développer toutes ces choses-là. Ça doit aussi refléter quelqu'un qui est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a appelés à vivre une vie qui est plus qu'abondante. Mais souvent, nous nous retrouvons en train de vivre en dessous de ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons vivre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais regarde cette parole. Combien le vivent réellement? Combien la vivent réellement? En bonne santé. Quelle est votre santé en tant qu'enfant de Dieu? Prospérité à tous égards. Quelle prospérité avons-nous? Misère sur misère. Manque sur manque. Mauvaise santé sur mauvaise santé. Ce n'est pas homologué. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Je vis ce que la parole de Dieu dit. Et je reflète dans ma vie ce que la parole de Dieu dit. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, nous vivons moins que la parole de Dieu dit. Alors, je vais nous enseigner à vivre ce que la parole de Dieu dit. Et réellement. Alors, je vais vous montrer une illustration qui se trouve dans Matthieu 7, au verset 15. Ceci ne veut pas dire que vous vous retrouvez ou nous nous retrouvons dans cette catégorie. Mais je vais nous faire comprendre quelque chose. Dans Matthieu 7, le verset 15, il est dit, nous parlons de notre intrépide confession. Nous devons dire ce que la parole de Dieu dit. Nous devons vivre comme la parole de Dieu dit. Nous devons refléter dans notre vie. Nos actions doivent refléter ce que la parole de Dieu dit. Lisez dans Matthieu 7 avec moi, le verset 15. Il est dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le mot homologué apparaît ici. Nous allons le voir. Nous venons de voir que le mot homologué veut dire ce que la parole de Dieu dit. Alors, il est dit ici, gardez-vous des faux prophètes. Le mot faux prophète et le mot pseudo-prophète, ceux qui se disent, mais qui ne le sont pas en réalité. Ils disent qu'ils sont homologués, ils sont prophètes, mais ils ne sont pas homologués. Ils le disent dans leur bouche, mais en réalité, ils ne le sont pas, ce sont des pseudos. Le mot homologué, donc, qui veut dire, ici, ça veut dire, le pseudo-prophète. C'est quelqu'un qui prétend parler de la part de Dieu, mais ceci ne reflète pas. Ceci ne se reflète pas dans ses actions. Il ne parle pas comme Dieu parle, comme Dieu voudrait qu'il parle. C'est quelqu'un qui ne se comporte pas de la façon dont Dieu voudrait qu'il se comporte.
Il n'aide pas, ipso facto, les autres à penser comme Dieu, à parler ou à dire les choses que la parole de Dieu dit. Cela fait partie de plusieurs voies. Vous voyez, par exemple, c'est des gens qui sont souvent religieux. Ils montrent une apparence de quelqu'un qui est très sérieux, la parole, il est toujours là à vouloir. Mais en réalité, c'est l'apparence. Au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Il n'est pas. Vous l'observez, vous verrez qu'il vit une autre vie. Une vie parallèle, il a une double vie. C'est ça que ça veut dire ici. Vous voyez? C'est pas que la parole de Dieu dit que nous devons être effrayés. Nous ne devons pas être religieux, nous ne devons pas être effrayés, nous ne devons pas faire semblant, tout le temps malade, en faisant semblant que nous sommes bien, ainsi de suite pour que les gens voient que nous sommes bien, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Il y a des places que Dieu veut que nous nous occupions. Vous voyez? Il y a des positions que Dieu veut que nous gardions. Il y a un état que Dieu souhaite pour nous. Et la parole de Dieu dit, nous le déclarons, nous devons le vivre. Matthieu 7, verset 15. Comme il est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. En d'autres termes, ils paraissent inoffensifs. Mais, vous devez voir jusqu'où ça mène. Ils sont inoffensifs, comme ça, à l'œil. Mais regardez où ça peut amener. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups méchants. Si vous avez déjà vu, ou dans les documentaires, des loups garous ou des loups, comme tous les animaux sauvages, ils rentrent, ils ne dorment pas s'ils n'ont pas attaqué une proie. S'ils ne se sont pas satisfaits, s'ils n'ont pas attaqué, s'ils n'ont pas mangé, s'ils n'ont pas griffé, ils ne dorment pas. Dans la paresse, ils sont là, ils sont cachés. Mais en réalité, ce sont des loups. Ils ne vous attaquent pas physiquement. Vous ne verrez pas un pseudo-pasteur venir avec une chicotte ou un couteau avec des griffes, vous griffez. Mais ils vous attaquent de différentes manières. Ils attaquent spirituellement, ils s'accaparent de votre vie, ils s'accaparent de vos biens, ils s'accaparent de vos finances, ainsi de suite. Vous êtes malheureux, lui il s'enrichit. Vous êtes malade, la guérison est à venir, mais lui il est en bonne santé. C'est ça que ça veut dire. Nous ne critiquons pas ceux qui enseignent la parole. Mais je vous appelle à faire attention. Notre intrépide confession, c'est confesser ce que la parole de Dieu dit. C'est de vivre ce que la parole de Dieu dit. Même ceux qui sont en face de nous, qui confessent la parole de Dieu, doivent faire attention. Ils parlent de la parole de Dieu, ils disent ce que la parole de Dieu dit, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu. Et en même temps, ils amènent tout le monde dans l'erreur de ne pas vivre ce que la parole de Dieu dit. C'est là que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Vous voyez? Le verset 16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Voilà. À leurs fruits va se manifester par leur façon de penser. Et vous verrez que leur pensée est corrompue. Ces gens-là qui se disent parler de la part de Dieu, leur pensée est corrompue. Ça se manifeste dans leur discours. Ils ne tiennent pas un discours cohérent. Dans leurs actions et dans leur comportement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans les bons sens, malgré la parole de Dieu. Toi, enfant de Dieu, ce que tu dis, vis-le. Ce que tu dis, ce que tu crois, vis-le. Fais-le. Que les gens lisent en toi réellement un enfant de Dieu. Allons dans Isaïe 55. Homologuez ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut pour nous. Isaïe 55. Et voyez ce que ça dit. Quand nous disons qu'ils sont des pseudo-prophètes, ils disent qu'ils parlent de la part de Dieu, mais ils ne pensent pas comme Dieu pense. Ils disent qu'ils parlent de la part de Dieu, mais ils ne pensent pas comme Dieu pense. Isaïe 55, verset 8 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle ici. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Ces pensées sont différentes. Et ici, Dieu est en train de nous dire que nous devrions être homologués.
notre intrépide confession, nous devions avoir les mêmes pensées que les pensées de Dieu. Il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et la façon dont vous vous comportez n'est pas celle que je voudrais, ou celle que je vous apprends, ou celle que je vous enseigne. C'est merveilleux. Et vous verrez que ces mêmes gens-là, ils ont toujours des problèmes. Ils se demandent, mais d'où viennent ces problèmes? Pourquoi je n'arrive pas à ceci? Pourquoi telle chose m'arrive toujours? Pourquoi je me sens toujours lié? Malgré que je vais à l'église, malgré que je suis enseignant, malgré que je suis croyant. Mais c'est parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu nous dit de vivre la vie d'amour. Nous vivons une vie contraire. Comment voulez-vous que nous ayons les bénédictions de Dieu? La Pâque arrive, nous allons devant des gens pour confesser nos péchés. Mais ces gens-là à qui nous allons confesser les péchés sont les premiers pécheurs. Nous oublions que c'est Jésus qui s'est sacrifié, qui a coulé son sang pour le pardon de nos péchés. Mais nous allons confesser les péchés aux gens qui eux-mêmes sont noirs. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, de vous enseigner aujourd'hui. Vous voyez, ils ont des problèmes, mais ils demandent pourquoi ces problèmes persistent. C'est comme les enfants d'Israël. Ils étaient tout le temps sous l'esclavage. Les Égyptiens par-ci, les Romains à l'époque par-là, parce qu'ils n'étaient pas homologués. Ils ont toujours rejeté la parole de Dieu. Il y avait plein de prophètes à leur époque qui leur disaient les pensées de Dieu, qui leur montraient les voies de Dieu. Mais ils étaient toujours les premiers à tourner le dos à Dieu. Rappelez-vous, dans le désert, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu comme un miracle? Mais ils étaient les premiers à tourner le dos à Dieu. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas esclaves? La même chose que nous aujourd'hui. Nous ne homologuons pas, excusez-moi le terme, ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Comment voulez-vous que nous soyons bien, que nous ayons la bonne santé? Impossible. Parce que nos pensées ne reflètent pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Rappelez-vous dans Proverbe 4, 26, considérez le chemin par où tu passes, que toutes tes voies sont comment, bien réglées, selon la parole de Dieu, selon les pensées de Dieu. Nous ne les faisons pas. C'est dommage. Vous voyez, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ça devait être les pensées de Dieu, normalement. Votre façon de croire, nous devons changer. Nous devons changer la façon dont nous pensons. Vous devez changer la façon de penser. Vous devez aussi changer votre façon de croire. Car si vous changez votre façon de penser, vous changez aussi votre cœur. Et si vous changez votre cœur, vous changez aussi la façon dont vous croyez et vous changerez les résultats. Ça part du cœur dans la pensée. Ça se reflète dans votre vie. Et vos actions montrent que réellement, vous êtes un enfant de Dieu. Ça part de la pensée. Et vous croyez du cœur. Et vous reflétez cela dans la pratique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous croyons. Nous sommes à la période de la Pâque. La finalité sera là. Nous préparons la Pâque. Nous devons savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la Pâque. Homologuer, nous devons dire et croire ce que la parole de Dieu dit au sujet de la Pâque. Nous allons y arriver. Si je suis bien-aimé de Dieu, et je ne pense pas comme quelqu'un qui est bien-aimé de Dieu, je pense comme quelqu'un qui est frustré, ou quelqu'un qui est déçu. Si je considère tout ceci, alors je suis tout le temps dans l'énervement, je suis tout le temps dans les embrouilles. Ma vie de pensée ne doit pas partir de cela. Elle doit partir d'abord de ma croyance ferme. Je ne bouge pas. Dieu a dit, je suis son bien-aimé. Et un bien-aimé de Dieu est sous la protection de Dieu. Peu importe la situation qui va m'arriver, la première chose, ma position d'abord en tant que croyant. Les jours passés, je vous ai enseigné sur un sujet très très délicat qui nous concerne, nous les enfants de Dieu. Être croyant n'est pas une faiblesse. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes forts. Alors, nous devons refléter que nous sommes croyants et que nous sommes forts. Dans nos actions, nous ne nous laissons pas tabasser, nous ne nous laissons pas usurper nos droits.
Rappelez-vous cet enseignement. Et nous sommes encore là aujourd'hui. C'est merveilleux. Donc nous sommes déçus, nous considérons toutes ces choses-là, ça nous met dans l'énervement, et c'est inutile puisque si nous sommes dans l'énervement, c'est que nous ne croyons plus la parole de Dieu. Vous voyez? Si mon discours, et encore moins ma conduite, reflète ce que la parole de Dieu dit, je ne recevrai pas de Dieu ce que j'attends. Vous voyez? Il est dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais elles pouvaient bien être les pensées de Dieu. C'est là le point. Regardez aux fruits que nous produisons. Et en quoi cela culmine de quelqu'un qui est assis dans le lieu céleste. Est-ce que cela culmine avec quelqu'un qui est bien-aimé de Dieu? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous l'avons déjà lu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il dit, je suis ceci, ok. Moi, je suis ceci, ok. Mais comment les reconnaîtrons-nous? Que réellement tu es un enfant de Dieu, un bien-aimé de Dieu, tu es assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, où tu es plus que vainqueur, par les fruits que tu produiras. Ce n'est pas par la bouche, c'est par les fruits. Galates 5, quels sont ces fruits de l'esprit? Pour reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, nous produisons des fruits de l'esprit. Quels sont ces fruits? La vie est avant tout spirituelle. Galates 5, rapidement. Le verset 22, il est dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Je suis enfant de Dieu, je suis bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu me dit de vivre une vie d'amour. Je produis du fruit dans la vie d'amour. Et c'est visible. Les gens voient que celui-là, c'est un enfant de Dieu dans sa conduite. Il a le mérite d'être appelé enfant de Dieu. Il le dit, homologué, et il le vit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous reconnaissons ces gens-là par leurs fruits. C'est ça le fruit. Souvenez-vous, ça dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et il y a des gens qui produisent beaucoup de fruits et beaucoup d'abondance dans les choses du monde. Riches, pleins aux as. Il a tout dans la vie. Ça n'intéresse pas Dieu. Vous voyez? Si vos besoins sont comblés physiquement, c'est bien. L'abondance réelle dans la vie, ce sont les fruits que vous produisez. Et les fruits de l'esprit sont, on vient de le dire, d'abord, l'amour. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont beaucoup d'abondance, mais ils n'ont pas l'amour. Il est riche, il est plein aux as, mais regardez-le, il n'a pas d'amour. Il n'a pas de paix. Vous voyez la contradiction qu'il y a? Parce qu'il ne produit pas les fruits de l'esprit. Il dit des choses, mais en réalité, il ne les vit pas. Ce sont des pseudo-croyants, ce sont des pseudo-enseignants. Ils disent des choses, mais ils font autre chose. Ils viennent là tout gentiment avec la peau de brebis. Ils vous cajolent l'intelligence. En réalité, ils sont là que pour dérober, égorger et détruire, comme leur maître. Vous voyez? Ils n'ont pas la paix. Ils ont beaucoup de biens, mais ils n'ont pas l'amour. Vous devez vous arrêter et penser. Mes pensées sont-elles les pensées de Dieu? Parce qu'elles devraient l'être. Elles peuvent aussi l'être. Dites les mêmes paroles. Demandez-vous à un moment, est-ce que vos doutes, vos inquiétudes, vos frayeurs, ont-elles jamais avancé votre vie? Vous confessez parce que la parole de Dieu dit. Vous confessez toujours de négativité. Il y a des gens qui ont même des noms qui ont hérité de leurs parents, qui sont déjà négatifs au départ. Quelqu'un qui s'appelle Maccabée. Je le lis en français, mais ce sont des noms dans les langues de leur pays ou de leur tribu. Il y a des gens qu'on appelle misère, malheureux. Attendez, comment pouvez-vous donner un nom à un enfant qui grandira? Un jour, on l'appellera Maccabée. Que vous le vouliez ou pas. L'autre va profiter de cela. Il dira, toi, tu es déjà fait mort d'avance avant que tu vives. Tu es déjà mort. Comment veux-tu que tu vives? Et il reflétera souvent
s'il ne tient pas la parole de Dieu, il reflètera une partie de son nom. Les fruits que vous désirez réellement pour votre vie, cette chose intangible que tout le temps vous pensez aux doutes et aux inquiétudes, tout le temps, vous pensez toujours à la peur dans votre vie de pensée et le temps qui vous a été dérobé. Les fruits que Dieu désire que vous ayez, il est possible dans votre vie que vous ayez menti, que vous ayez failli à quelque chose. Dieu ne regarde pas ça. Dieu sait que vous êtes un homme de chair et de sang. Vous pouvez pécher, mais vous ne restez pas dans le péché. Confessez ce que la parole de Dieu dit. Même si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis pasteur, évangéliste, docteur, croyant, que je ne commettrai pas de péché. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Nous pouvons commettre des erreurs, mais nous ne demeurons pas dans les erreurs. Ah, j'ai mal parlé, j'ai mal fait, j'ai mal pensé. Dieu pardonne-moi. Le sang répandu de Jésus-Christ, en cette période de la Pâque, nous revenons. Nous n'attendons pas la Pâque pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, mais particulièrement, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël depuis l'Égypte, rappelez-vous, ce sera perpétuel. C'est-à-dire que tant que le monde vivra, vous devez vous rappeler du sacrifice de la Pâque, cet agneau qui devait être sacrifié chaque année. Nous n'allons pas prendre la Sainte Communion tous les jours, tous les dimanches. Une fois par an, nous le faisons, ou dans de certaines circonstances, pour nous rappeler l'importance de la Pâque. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, pour homologuer, déclarer ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Vous qui me suivez aujourd'hui, vous avez des défis physiques, vous avez des défis spirituels. Il est temps de confesser la parole de Dieu. Il est temps de dire ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Déclarez-le, confessez-le. Dites la même chose. Ayez des pensées de Dieu. Suivez les voies de Dieu, les voies de Dieu. Et vous verrez que votre vie changera. Ceux qui vous entourent verront que votre vie changera. Vous voyez? Dans la vie, il y aura toujours des menteurs. Il y aura toujours des tricheurs. Ouais, il y a beaucoup de différentes choses dans ce monde. Nous vivons dans ce monde qui est loin d'être parfait. Qu'attendons-nous de recevoir de ce monde? Rien. Nos attentes doivent être dans le Seigneur. Les Écritures nous l'ont déjà dit. Nous attendons recevoir de l'amour. Quand nous avons nos pensées, nos discours, notre conduite dans la vie alignée derrière la parole, quand les Écritures nous l'ont dit, à quoi nous attendre dans ce monde? Le monde, c'est que les tribulations. Le monde, c'est les déceptions. Nous sommes encore dans ce monde, nous sommes encore des humains dans ce monde. Nous pouvons trébucher, nous pouvons être déçus, nous pouvons être malades, nous pouvons, tout ce qui peut arriver dans ce monde passera par nous, nous y passerons. Mais nous sommes enfants de Dieu d'abord. Même si il y a ça, qui suis-je d'abord, enfant de Dieu? Alors, je dis que la parole de Dieu dit que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai droit à telle et telle chose. Balayez tout de suite la négativité. Même quand vous avez péché, dites-vous que Dieu a dit, le pardon est disponible au nom de Jésus-Christ, par son sang. Ok, je tiens ferme et j'avance. C'est ça la parole de Dieu. C'est merveilleux. Jean 16, le verset 13 et 33, pardon, dit ceci. J'ai parlé du monde, qu'il y aura des tribulations. Nous sommes toujours là, sous la tentation. Nous pouvons pécher, nous pouvons être malades, nous pouvons... Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Jésus l'a dit. Dans Jean 16, au verset 33, je lis pour vous. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit qu'il est possible que vous... Il a dit, vous aurez des tribulations. C'est affirmatif. Ne vous étonnez pas qu'il y a des tribulations dans votre vie. Vous pouvez être en manque, vous pouvez être malade, vous pouvez pécher. Ce sont des pressions mentales. Le mot tribulation ici, ça veut dire ce sont des pressions mentales. Vous voyez? Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si nous confessons ce que la parole de Dieu dit, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Lui, il a vaincu le monde. Nous pouvons vaincre le monde avec lui, en son nom. C'est ça, homologué. C'est ça, homologué. Ah, c'est merveilleux, vous savez.
Oui. La parole nous dit que nous aurons des tribulations, nous aurons des pressions. Parfois, ces pressions peuvent être écrasantes aux gens et peuvent vous amener à douter de vous-même et des autres choses. Mais ne soyez pas découragés dans le monde. C'est certain. Vous aurez des tribulations. Il a dit, ceux qui ne les ont pas encore depuis qu'ils sont nés, qui s'attendent que ça viendra. Depuis celui-là, moi, je n'ai jamais eu de problème dans ma vie. Attends-toi qu'un jour, il y en aura. Jésus l'a dit, la parole de Dieu ne ment pas. Mais quand ça arrive, hein, tu es enfant de Dieu, dis ce que la parole de Dieu dit. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, vous les aurez. Alors, pourquoi ne pas diriger votre vie de pensée à ce que les Écritures disent, afin que vous ne soyez pas choqués quand ces choses-là se dirigent vers vous. Vous voyez? Pourquoi ne pas aligner notre discours à la parole de Dieu, afin que ça ne soit pas un choc? Je sais déjà que je peux être malade. Je sais déjà que je peux manquer. Je sais déjà que quelqu'un m'en voudra. Je sais déjà que je peux pécher avec ma bouche, de mon intelligence ou en action. Je sais déjà. Dites-vous que, ok, les jours ça arrive, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Comment dois-je me comporter par rapport à cela? C'est là que nous devons être. C'est ça que nous devons nous préparer. Pourquoi ne pas aligner notre discours à la parole de Dieu afin que ça ne soit pas un choc? Quand les choses arrivent vers nous, pourquoi ne pas aligner notre conduite? Pourquoi ne pas changer notre façon de vivre? Pourquoi ne pas changer la perception de la vie? Parfois, nous ne vivons pas tel que Dieu veut que nous vivions. Quand les tribulations arrivent, posons-nous la question. Renouvelons nos intelligences pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Et nous allons surmonter la pression. Mais quand nous nous contentons de pleurer par rapport à ce qui nous arrive, de nous contenter de recevoir des coups de l'adversaire, de rester assis, d'encaisser, nous finirons par maudire Dieu. Nous finirons par ne plus croire à la parole de Dieu. Et quand nous ne homologuons plus la parole de Dieu, nous allons homologuer ce que l'autre va nous souffler. Quand tu te diras, va voir un marabout. Pour ton cas, tu vas voir un marabout. Va voler. Dans ton cas, tu vas aller voler. Va tabasser quelqu'un parce que c'est Dieu là, tu vas aller tabasser. Tu oublies la parole de Dieu, tu vas dire ce que l'autre va te dire de dire. Ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Avançons. C'est pas ça que nous allons faire, vous voyez. Car dans ce monde, vous aurez des tribulations. Ne perdez pas courage. Prenez courage, voyez. Car dans ce monde, vous aurez des très très fortes tribulations, des pressions mentales. Vous allez rencontrer des sinistres dans le monde. Vous allez rencontrer des méchancetés dans ce monde. Je l'ai dit déjà. Vous allez rencontrer des critiques, des incapacités. Mais vous êtes courageux. Le courage, vous êtes assez courageux dans vos pensées. Vous voyez? Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles peuvent l'être. Vos voix ne sont pas mes voix, elles peuvent l'être. C'est ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Soyez courageux d'esprit. Dans votre intrépide confession, dites ce que la parole de Dieu dit. Même sous la pression mentale. Même la pression est terrible. Déclarez la parole. Ce qui semble des coups anéantissants. La vérité est que je suis fils de Dieu. Avec toute la puissance, je suis plus que vainqueur. Et je surmonte tout ceci par la parole. Merveilleux. Ça ne doit jamais m'efforcer de dire ce que je ne veux pas dire. Non. Parce que j'ai une pression, je dis n'importe quoi. Non. Maîtrise sur maîtrise. Parce que la vie est difficile. Il y a des gens qui quittent les églises. Ils n'en peuvent plus puisqu'ils ne s'en sortent pas. S'ils partent, parce qu'ils n'ont pas compris encore pourquoi ils sont dans les églises. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne confessent pas la parole de Dieu. Ils confessent ce que celui qui enseigne dit. Il voit ce qu'il fait, c'est ce qu'il lui fait. Et s'il est dans l'erreur, quand bien même la parole elle est là, tu vas dans l'erreur, tu vas te fatiguer, tu diras, j'en ai marre. Il y a des gens qui ont, je l'ai enseigné plusieurs fois, ils ont brûlé la Bible, ils ont déchiré la Bible parce qu'ils ont été déçus. Vous ne les ferez pas parce que vous croyez à la parole de Dieu. Merveilleux.
Vous avez les enseignements de la Pâque. Là, je vous rappelle tout simplement qu'est-ce que nous attendons de la Pâque. Je vais pas aller plus loin. Dans notre site, www.acvv.org, vous allez dans la rubrique de la Pâque, vous avez plein d'enseignements sur la Pâque. Je n'ai pas traité l'enseignement de la Pâque aujourd'hui. J'enseigne que vous devez déclarer ce que la parole de Dieu dit à votre sujet concernant la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque vous rapporte aujourd'hui? C'est là que je suis en train de vous enseigner. Qu'est-ce que la Pâque pour vous aujourd'hui? C'est ça que j'enseigne aujourd'hui. Vous voyez? Allez, finissons avec le psaume 91. Psaume 91. La Pâque. Qu'est-ce que nous attendons de la Pâque? Qu'est-ce que nous devons déclarer que Dieu dit à notre sujet par rapport à la Pâque? Psaume 91, le verset 1 dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je confesse que je repose à l'ombre de Tout-Puissant. Le Tout-Puissant ici, c'est l'Éternel, El Shaddai. Je me sens en sécurité. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose. Il a le repos, la paix, la sécurité à l'ombre de Tout-Puissant. Je confesse cela, je crois. Ça c'est un. Le verset 5 de Psaume 91 dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je confesse que la pandémie qui sévit aujourd'hui ne rentrera pas chez moi. Regardez la peur que les croyants ont. Regardez la peur que les croyants ont. Les croyants sont traumatisés. À voir quelqu'un, il s'échappe. À serrer la main, il a peur. Même quand il fait ça, il rentre, il prend de l'alcool qui commence à nous manger les mains brûlées à cause de l'alcool. La peur. Mais il est dit ici, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion de cette pandémie, je sais qu'elle est là. Mais dans mon intelligence, je confesse ce que la parole de Dieu dit. Je demeure sur l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. La main de Dieu est là sur moi. Même si la pandémie arrive, je peux être touché. Je respire le même air que les autres. Si les microbes sont là, ils rentrent dans mon corps, je ne suis pas une pierre. Je sentirai quand même, je le sens. Mais Dieu a fait que ça soit sans effet. C'est à moi, c'est à toi de confesser ce que la parole de Dieu dit. Je ne serai pas atteint. C'est ça la confession. Même si je suis atteint d'une quelconque maladie, hormis la pandémie, la parole de Dieu, elle est là. La Pâque. Lisons dans Acte 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je confesse le pardon. Je confesse mes péchés. J'ai homologué ce que la parole de Dieu dit, que Jésus, par lui, j'ai le pardon de mes péchés. J'ai été en communion rompue. Je n'ai pas été vraiment correct par rapport à Dieu, Papa Céleste. Hein, pardonne-moi. Mais je n'ai pas peur de la pandémie. J'ai une fièvre qui n'a pas de rapport avec le Covid. Je commence à avoir peur de la mort. Parce que j'ai commis des péchés, parce que j'ai mal parlé, je suis mal comporté. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce que tu crois. Et il est dit ceci, par son nom, le pardon des péchés. Confesse tes péchés. Dis ce que la parole de Dieu dit à propos. Par son sang, tu as le pardon des péchés. Je continue. Donc je réclame. Maintenant, après, l'intégrité physique parce que je ne me sens pas bien. Pas nécessairement parce que j'ai le Covid ou la malaria ou la fièvre, tout ça. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce que je suis à l'homme de Tout-Puissant que je serai plus malade. Que je serai plus... Ça peut arriver. La Pâque arrive aujourd'hui. Vous ne vous sentez pas bien. Pour que votre conscience soit tranquille, confessez vos péchés avant d'aller prendre la Sainte Communion. Et réclamez votre droit de l'intégrité physique. Dans Ésaïe 53, il est dit, mais
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Beaucoup d'églises n'enseignent pas cela. Les gens sont malades. Ils ne leur enseignent pas que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Donc quand tu vas aller prendre la Sainte Communion, tu manges le pain qui rappelle le corps meurtri de Jésus, tu as la guérison. Combien enseignent cela? Je suis malade aujourd'hui, Covid ou pas, fièvre ou quoi que ce soit, j'ai peur. Parce que je n'ai pas la parole appropriée. Je ne peux pas homologuer ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, moi qui vous enseigne ici, je ne me sens pas bien. La première chose, la parole de Dieu dit, une fois de plus, dans 1 Pierre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été comment? Guéris. Je confesse que les meurtrissures de Jésus a le pouvoir de me guérir. Dieu Tout-Puissant, je crois en ta parole. Cette maladie qui est à moi, ce mal que je sens aujourd'hui, est sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu le chasses. Sors de mon corps, sors, et ne reviens plus. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus m'a guéri par ses meurtrissures. En le faisant, en le disant, homologué, tu crois et tu vis. Dis-toi, ok, c'est bon, je suis guéri. Marche et va, tu es guéri. Mais il faut qu'on t'enseigne. Combien enseigne? Bientôt, là, on va nous enseigner d'aller faire des confessions devant quelqu'un qui est caché quelque part. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Déclare-toi en tant que croyant ce que la parole de Dieu dit. Et tu as la guérison. Et tu as le pardon de péché. Tu n'auras pas peur parce que tu reposes à l'homme de Tout-Puissant. Aucun malin ne t'arrivera, aucun feu ne t'approchera de ta tente. Tu n'auras pas peur parce que tu déclares la parole de Dieu. La peur tue. Beaucoup de gens ne sont pas en vie aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas déclaré la parole de Dieu. Ils ont eu peur. C'est fini, c'est la mort. Mais comme Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est la loi de la croyance. Vous croyez négativement, vous aurez des résultats négatifs. Vous croyez positivement, vous aurez des résultats positifs. Vous déclarez négativement la parole de Dieu, vous recevez vous croyez négativement, vous recevez négativement. Vous croyez positivement la parole de Dieu, vous recevez positivement. C'est là où je m'arrête. Je n'ai pas autre chose à rajouter. Donc la Pâque arrive. Confessons ce que la parole de Dieu dit à propos du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Confessons ce que la parole de Dieu dit à propos du pardon et de la rémission du péché par son sang et de notre intégrité physique par ses meurtrissures. Nous verrons arriver la victoire. Dites ce que la parole de Dieu dit. Vivez ce que la parole de Dieu dit. Produisez des fruits de l'esprit. Et vous verrez que votre vie sera au-dessus de ce que le monde veut que vous ayez. Vous verrez vous-même que je vis une autre vie. C'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour pleurer tout le temps. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter tout le temps. Nous ne sommes pas là pour avoir peur tout le temps. Ce n'est pas la peur. Rappelez-vous, c'est la loi de la nature. Le lion, avant d'attaquer, il doit d'abord terroriser son adversaire. Dès qu'il est en face, c'est fini. Surtout les faibles qui aiment toujours se séparer. Ce sont les premiers. Bam! Vous entendez le lion qui rugit. C'est l'adversaire, n'ayez pas peur. Tu es à l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'homme de Tout-Puissant. Toi qui m'entends aujourd'hui, sache que tu reposes à l'homme de Tout-Puissant. Peu importe la situation, déclare la parole. Elle aura des effets dans ta vie. Tu seras tranquille et tu auras le repos parce que tu dis ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que j'avais à vous enseigner. Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Elle ne rentre jamais en toi sans accomplir ta volonté. Merci pour chaque personne qui aura écouté cette parole, qui l'aura entendue de ses deux oreilles et qui vivra cette parole. Il recevra positivement. Toutes les négativités seront sans effet dans sa vie. Merci Père pour nous donner la force et le courage
de déclarer que ta parole, de déclarer que des positivités, au lieu de nous acharner à pleurer tout le temps dans les négativités. L'autre, il est là, il n'attend que nos faiblesses, il attend que nos découragements pour venir nous montrer une autre voie, pour mettre dans nos pensées une autre pensée, autre que ta pensée. Mais toi, tu as dit que nos pensées soient tes pensées, que nos voix soient tes voix. Ainsi, nous aurons la victoire dans notre vie, tous les jours, même si les tribulations sont là, et que nous serons sujets à des tentations, nous pouvons trébucher et tomber. Mais le pardon des péchés est disponible. C'est pourquoi Dieu, même quand nous serons malades, nous penserons que c'est parce que nous avons péché, c'est pourquoi nous sommes malades. Père, tu ne nous rends pas malades parce que nous avons péché. Bien au contraire, tu es un papa aimant, tu nous apportes toujours, tu nous pardonnes afin que nous soyons toujours en bonne santé par les métissures de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, papa, pour chaque personne qui a entendu sa parole, cette parole, qui la mettra en pratique, qui a bâti sa maison sur les rocs, peu importe les vents de la tribulation, il tiendra ferme, il ne tombera pas, parce qu'il aura bâti sur du roc. Merci pour toutes choses les meilleures que je souhaite, papa, pour chaque personne qui entendra ta parole, pour ta maisonnée de la CVV, partout où tes enfants sont, que ce soit en Europe ou en Afrique, dans le monde entier, en Asie, aux États-Unis, au Canada, partout où tes enfants croient ta parole. Cette parole fera des effets dans leur vie. Merci pour toutes choses que tu n'as pas demandé, papa, que tu connais, que tu as accompli par le seul nous puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.